Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans trois notions mathématiques assez fondamentales. La racine carrée, le fameux théorème de Pythagore, et puis aussi sa réciproque. L'idée, c'est de bien comprendre comment ces outils fonctionnent et surtout comment ils s'articulent entre eux, notamment en géométrie. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Absolument. Ce sont trois concepts très liés, oui. De vrais outils, en fait, pour calculer des longueurs et puis aussi pour déterminer la nature de certaines formes géométriques, comme les triangles. Parfait. Commençons par la base alors. La racine carrée. Qu'est-ce que c'est au juste? Les sources le disent bien. Pour un nombre positif a, sa racine carrée, qu'on note racine de a, Oui, eh bien c'est le nombre positif qui, quand on le met au carré, donne a. c'est ça. Et point super important, cette racine est toujours positive, ou nulle bien sûr. L'identité clé, c'est racine de a au carré égale a. L'exemple bateau, c'est racine de 9 égale 3, parce que 3 au carré, bah ça fait 9. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ça comme l'opération inverse de la mise au carré. C'est très utile, par exemple, pour retrouver une longueur si on connaît l'aire d'un carré. Ah oui, d'accord. Le lien entre R et longueur. Exactement. Et l'exemple avec racine de 17, il est bien choisi parce que 17, bon, ce n'est pas un carré parfait comme 9 ou 16, Non? mais comme 16 qui est 4 au carré est plus petit que 17 et 25, 5 au carré est plus grand, ben on sait que racine de 17 est quelque part entre 4 et 5. D'accord, ça marche toujours. Voilà, ça montre que ça fonctionne tout le temps et cette fonction racine carrée, elle est vraiment essentielle pour la suite. Justement, la suite, c'est un grand nom. Le théorème de Pythagore. Alors là, attention, condition essentielle, les sources insistent bien là-dessus. Ça ne s'applique que pour les triangles rectangles. Uniquement, oui, c'est la condition sine qua non. L'énoncé, en gros. Dans un triangle rectangle, si on prend les deux côtés qui forment l'angle droit, qu'on calcule le carré de leur longueur et qu'on les additionne, Mhm. eh bien, cette somme est égale au carré de la longueur de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit, le plus long. C'est ça. Donc, si on a un triangle ABC qui est rectangle, en A, la formule c'est AB carré plus AC carré égale BC carré. Il faut bien faire attention au carré. Oh oui, les carrés sont partout ici. Les sources donnent un exemple assez parlant. Un triangle rectangle en A, avec AB égale 2,4 et AC égale 3,2. On calcule AB carré plus AC carré, Alors, allons-y. ça fait 2,4 au carré plus 3,2 au carré. Donc 5,76 plus 10,24, ça tombe juste, ça fait 16. Pile 16. Donc, ça veut dire que le carré de l'hypoténuse, BC carré, vaut 16. Exactement. Et c'est là qu'on a besoin de notre premier outil. Ah bah oui, la racine carrée. Pour trouver la longueur BC elle-même, on prend la racine de 16, Ce qui fait, ce qui fait 4. Donc, BC mesure 4 cm. Et là, on voit bien le lien. Le théorème donne une relation avec des carrés, et la racine carrée nous permet de revenir à la longueur réelle. c'est puissant quand même, hein. Connaître deux côtés et hop, on trouve le troisième. C'est toute la force du théorème pour les calculs de longueur dans un triangle rectangle. Et pour boucler la boucle, il y a la réciproque. Alors, si le théorème part d'un triangle qu'on sait être rectangle pour donner une égalité, Oui, la réciproque, elle, fait le chemin inverse. Son but, c'est de déterminer si un triangle est rectangle à partir des longueurs de ses trois côtés. c'est un peu un outil de vérification si on veut. On a les mesures et on vérifie si l'équerre était bien sorti, quoi. C'est une bonne image. Exactement. L'énoncé dit, si dans un triangle on prend le côté le plus long, on calcule son carré, Mhm. et qu'on calcule aussi la somme des carrés des deux autres côtés, D'accord. et si ces deux résultats sont égaux, alors on peut affirmer que le triangle est rectangle. Et l'angle droit, il est en face du côté le plus long. Logique. L'exemple fourni est celui d'un triangle RST. On a RS égale 3,3, ST égale 5,6 et RT égale 6,5. Le plus long, c'est RT. Oui, 6,5. Alors, on calcule son carré. RT au carré égale 6,5 au carré égale 42,25. Ça, c'est d'un côté. D'accord. De l'autre côté, on calcule la somme des carrés des deux autres sommes. RS carré plus ST carré égale 3,3 au carré plus 5,6 au carré. Alors 3,3 au carré, c'est 10,89 et 5,6 au carré, c'est 31,36. Et la somme fait 10,89 plus 31,36, ça fait 42,25 aussi. Exactement. Pile le même résultat. Ah, l'égalité est vérifiée.
RT carré est bien égal à RS carré plus ST carré. Du coup, la conclusion, grâce à la réciproque? Eh bien, la conclusion est que le triangle RST est rectangle. Et comme RT est le côté le plus long, l'angle droit est forcément en face, donc au sommet S. C'est clair. Donc, si on résume tout ça, la racine carrée, c'est l'outil de calcul de base. Le théorème de Pythagore s'en sert pour trouver une longueur manquante dans un triangle qu'on sait déjà rectangle. Oui, Et la réciproque, elle, utilise le même calcul de carré, mais pour prouver qu'un triangle est rectangle. C'est bien ça? c'est parfaitement ça. Le théorème, disons, il calcule à partir d'une propriété connue, l'angle droit. La réciproque, elle vérifie cette propriété à partir des longueurs. C'est vraiment fascinant comment ces outils algébriques, les carrés, les racines, nous permettent de comprendre et de prouver des choses en géométrie. Oui, mesurer des distances sans pouvoir y aller, vérifier si un mur est droit. Les applications sont immenses. Absolument. De la construction à la cartographie, en passant par plein d'autres domaines. Un trio d'outils vraiment puissants et connectés finalement. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante pour aller plus loin, non? Pythagore et sa réciproque, c'est spécifique aux angles droits. Mais comment on fait pour les triangles quelconques, ceux qui n'ont pas d'angle droit? Ah oui, bonne question. Quelle relation existe alors entre les côtés et les angles dans ces cas-là? Voilà, peut-être une piste pour une prochaine exploration.